La musique qui passe là, vous la connaissez, Kader? Bien sûr. Elle est de qui? D'abord, je tiens à remercier de l'accueil, de me recevoir sur ce plateau. Ça vient de la famille Koubadia, et Hamid Touré et Chérif Touré. J'ai juste posé ma voix, voilà. Oui, ben, ce n'est pas qu'un footballeur. Il s'est posé sa voix sur la musique aussi. Et cette musique qui passe, c'est celle-là de son frère qui est là. Oui. Abdelhamid. Ouais, voilà. Kader Koubadia, beaucoup se demandent qu'est-ce qu'il est devenu. On va se tutoyer pour rendre le débat très détendu. Oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Je suis éducateur à FC Sochaux. Je suis coach aussi à Dubaï. Je fais la détection aussi nationale au Nigeria, en Turquie, en Côte d'Ivoire. Du coup, bientôt, on a un projet sur le Togo aussi. Donc, voilà. Et quel projet? Non, ces gens, on est toujours dans le même domaine, la détection nationale. On réunit les jeunes talents et on détecte sur 300 joueurs et on prend 10 et on l'amène en Europe pour pouvoir exposer leurs talents. Comment arrive-t-on à gérer, on va dire, toutes ces casquettes? Vous parlez de Dubaï, vous parlez de Niger, vous parlez de Côte d'Ivoire, beaucoup de pays que vous traversez. Comment ça se fait? Ouais, c'est avec la permission de FC Sochaux. Je les ai déjà dit parce qu'ils ont sollicité, ils voulaient que je m'occupe des jeunes là-bas. Parce qu'après l'équipe nationale ici, quand j'ai arrêté, j'ai fait 3 saisons là-bas et ils étaient contents. Bon, voilà, c'est le pourquoi. Mais j'ai négocié avant eux, avant de commencer à faire tous ces projets-là. Donc on arrive à s'en sortir. Voilà, donc aujourd'hui, Kader est dans le recrutement pour, on va dire, le FC Sochaux. Bien sûr, bien sûr. Mais cette année, je monte avec les professionnels, j'ai fait le recrutement des pros, j'ai fait le spécifique attaquant des pros aussi. Voilà, alors ça marche, on est bien à l'aise dans cette reconversion, ça va, ça marche? Ouais, c'est toujours bien de rester toujours dans son domaine. On n'a fait que ça, le football, le sport, donc ça va, parce que c'est très difficile pour la reconversion, c'est pas facile, mais vu qu'on est toujours dans le sport, on est toujours dans ce qu'on a fait depuis le bas âge, bon, voilà, ça tourne bien. Voilà. Kader a déjà ressorti certains joueurs qui sont déjà placés quelque part, qui jouent bien, qui marquent beaucoup de buts, comme Kader lui-même. Oui, bien sûr qu'on a eu la chance de... Même il y a un jeune qui vient de signer à Inter, Lucien Angoumé, qui est camerounais, qui vient de signer là-bas. Bref, c'est pas moi, mais c'est un travail d'équipe. Donc voilà, donc on est content, oui, du résultat. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va continuer. On parlait d'un aspect, il y a quelques minutes, la difficulté pour les joueurs togolais de marquer. Tu es le meilleur buteur de la sélection, avec 54 buts en 84 matchs, c'est ça? 85. À 85, voilà. Ouais. Alors, comment Kader fait pour marquer des buts et qu'aujourd'hui, on a du mal à le remplacer en équipe nationale? Vous savez, nous, le football maintenant est différent de notre époque. Nous, bon, voilà, on a eu la chance de tomber sur des bons coachs aussi. Et si vous avez remarqué, dans la génération même de Goller, cette génération a joué plus longtemps aussi. Donc du coup, c'est les entraînements, la concentration, c'est des sacrifices. Parce que le football, ça ne s'arrête pas sur le terrain. Le plus difficile, c'est après le foot, c'est avant les entraînements et après les entraînements, c'est pas l'entraînement même qui est difficile. Le travail personnel, c'est ça? Bien sûr qu'il faut faire le travail personnel, il faut toujours faire l'autocritique, il faut toujours se mettre en question. Parce qu'aujourd'hui, pardon, je suis désolé de le dire, mais les enfants, les jeunes, ils ont tendance à être dans l'apparence que dans le travail. Donc, du coup, bon, voilà. Il faut savoir transformer ce citron en limonade. Alors, la dernière fois, tu es là au rendez-vous de la nuit du foot africain. On a joué contre des légendes africaines. Kader a encore marqué et a sorti une danse qu'on avait vue en Coupe du Monde en Allemagne en 2006. On a vu également quelques aspects de la vitesse de Koubadia Kader
qui paraît toujours jeune. Mais c'est quoi le secret de Kader Koubadia? Comment il vit? Comment il fait ces choses pour être toujours en forme, entre griffes? Dieu merci, c'est bon. Voilà. Vous savez, dans la vie, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se plaindre. Il faut avoir la joie de vivre. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir une famille comme ça. Ça facilite beaucoup de choses. Et comme on a eu une vie stricte aussi, je veux dire stricte dans quel sens, bien organisée par rapport au foot, il faut dormir tôt, se réveiller, des trucs comme ça. J'ai pris l'habitude, du coup, c'est devenu une habitude et ça va avec. De loin, comment analyses-tu aujourd'hui la vie de la sélection nationale qui vient d'être éliminée d'une CAN à 24, tout cela? Comment ça se passe? Non, faut pas. C'est comme si je vais me répéter, c'est comme si je vais ressasser les mêmes mots, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est catastrophique, c'est décourageant. Mais comme on dit, il faut remédier à ça. Il faut qu'on cherche la science de nos problèmes. Il ne faut pas prendre les lunettes européennes pour lire les problèmes africains, non. Donc, du coup, il faut aller sur le terrain, il faut cerner les problèmes fondamentaux à partir desquels on peut progresser. Sinon, on va rester à nous battre sur les illusoires qui ne valent même pas la peine et c'est comme ça qu'on va occulter l'essentiel. Oui, alors, selon toi, sur ces derniers mois, depuis 3 ans, on sait que la sélection togolaise ne réussit plus. Et le classement FIFA, d'ailleurs, le dit. Le Togo se retrouve au-delà du 120e mondial, ce qui n'a pas été le cas depuis 128e actuellement, ce qui n'a pas été le cas depuis très longtemps. Oui, selon toi, quel est ce problème réel qui explique aujourd'hui cette performance-là? Non, je pense que c'est l'investigation, l'organisation, il faut pas avoir peur des mots, il faut dire les mots tels qu'elles sont. Il faut donner les moyens à la sélection. Une équipe nationale, ça ne se prépare pas 2 semaines, 1 semaine. Oui, mais cette fois-ci, Claude-Marie François aura eu tous les moyens pour jouer toutes les journées FIFA, pour jouer tout ce qu'il veut, mais tous les stages ont été faits, mais il n'y a pas le résultat. Oui, parce que il faut tordre le cou à cette idée reçue-là. C'est-à-dire, il faut mettre en place une équipe locale, comme l'a fait Gueuler, le feu Gueuler. Avant, quand on jouait ici en sélection, il n'y avait que 3 joueurs qui descendaient. Il y avait Ati, et Niavor et Bachirou qui descendaient. L'équipe nationale doit être ici, mais aujourd'hui, j'ai l'impression... locale. Non, s'il dit local, qui sont là en permanence, en entraînement. Ici au Togo, j'ai l'impression quand il y a une compétition, on réunit ces jeunes-là 5 jours avant, et ça ne se passe pas comme ça. Il faut une suivi, il faut un accompagnement de cette équipe, parce que, comme je dis, dans le temps de Colère, nous on reste 7 mois, 8 mois ensemble, en étant ici, en sachant qu'il n'y a pas une grande compétition à faire, mais on s'entraîne ensemble, on fait tout ensemble, et la convivialité, c'est ça qui amène la cohésion, la cohérence dans l'équipe, tout ça. Mais ici, j'ai l'impression maintenant que, c'est à 1 semaine, 2 semaines avant, c'est pas une excuse qu'on regroupe les joueurs. Mais le gros problème est que notre équipe nationale est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur ici. On bat sur les expatriés, les jeunes les binationaux, c'est pas évident. Le football européen est différent du football africain. Ouais. Alors, le tirage au sort de la CAN 2021 a été fait. Le Togo se retrouve avec l'Égypte, avec les îles Comores, avec le Kenya. Oui, c'est jouable, c'est faisable. C'est un peu délicat. Vu si la situation reste comme ça, ça va être encore plus compliqué. Il y aura beaucoup d'inconnus dans l'équation. Parce que c'est comme si je vais dire les mêmes mots. Je vais dire, par exemple, on est réunis ici, on parle du Bénin. Alors qu'avant, tu joues contre Bénin, tu vas même pas au mise au vert. Avec tout le respect que j'ai pour ce pays. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un travail. C'est un travail qui s'est fait de leur côté, de notre côté ici. Et puis, il faut un bon travail, une bonne personne au bon moment.
Voilà. Et est-ce qu'il y a la bonne personne au bon moment aujourd'hui? Non, vu les résultats, je ne peux pas dire que c'est la bonne personne au bon moment. Vu les résultats parlent d'elles-mêmes. Hein, donc, tu penses qu'il faut changer les choses? Bien sûr qu'il faut changer les choses. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut remédier la situation. Il ne faut pas forcément faire partie Claude, mais remédier la situation. Si ça vaut la peine de le faire partie pour changer le foot, pourquoi pas. Kader, lorsque tu écoutes tout ce que les autres viennent de dire, oui, il y en a qui ne sont pas d'accord avec les méthodes de Claude Leroy. Beaucoup disent qu'il doit partir. Beaucoup disent que oui, la sélection togolaise avec les joueurs actuels ne montre pas grand-chose. Quelle conclusion veux-tu apporter? Non, moi je crois que, vu les résultats, il y a des entraîneurs qui n'ont pas fait la moitié de ce qu'il a fait. Ils ont été changés, virés, bon voilà. Donc il faut le faire partir. Ouais, mais s'il n'y a pas de résultats, ça ne sert à rien de continuer, ça ne sert à rien. Mais s'il y a des résultats, c'est autre chose encore. Mais ça ne sert à rien parce que, bon voilà, le football a changé maintenant. Maintenant, on joue le football moderne. Donc il faut savoir, moi, la CAN au Gabon, le deuxième match, j'ai su que ça va être chaud dans l'avenir. Sur le deuxième match. Le deuxième match, c'était contre le Maroc. Voilà, 3-1. Quand j'ai vu... Non, ils n'ont même pas commencé le jeu. J'ai dit non, ça va être chaud parce que c'est pas bien, c'est pas dans mes habitudes de critiquer un coach, mais quand j'ai vu le classement, j'ai vu, il a mis l'autre latéral Gakpé latéral, il a mis, comment ça s'appelle, Alès Romao dans l'axe. Dans l'axe, j'ai dit non, c'est des garçons. Est-ce que Romao n'est pas un joueur polyvalent? Il est polyvalent, mais Romao, c'est un joueur qui a besoin de bouger, de tacler, de revenir, de faire la passe. Il s'ennuie quand on lui met dans l'axe. Il s'ennuie. Si c'était toi que Claude Leroy mettait sur le côté droit, latéral droit, est-ce que Kader va pouvoir évoluer dans ce schéma? Non, je vais l'expliquer que non, c'est pour pénaliser mon équipe, ça, parce que oui, des fois, il faut dire les choses. Si c'est autre chose, il peut m'expliquer, mais le foot, il ne va pas m'expliquer. Non, on n'a fait que ça. Toute nos vies, on a joué au foot. Est-ce que tu penses que les joueurs qui ont accepté, comme Gakpé, avaient peur de lui? Non, ils n'ont pas peur. C'est la politesse. Bon, voilà, chacun a son tempérament, mais moi, je ne peux pas accepter jouer latéral. Kader latéral, non. Oui, bon, voilà, parce que quand j'entends le commentateur, j'ai dit une phrase que les gens ont mal compris, parce que j'ai dit, je ne regarde plus les matchs du Togo, je regarde que les résultats. Parce que des fois, quand tu vois le contenu, c'est dégueulasse. Même, c'est le passé, on ne va pas revenir sur ça. Ça, c'est du réchauffé, ça, on ne va pas revenir. Mais quand même, moi, j'ai vu ça. Et dit à mon ami, quand j'ai regardé la CAN, j'ai zappé. Parce qu'il dit non, ça va être très, très, très compliqué. Déjà, chez Adebayor, qui n'avait pas de club, qui est venu, ce garçon qui a travaillé pour venir jouer cette CAN, on le fait revenir quand lors de corner, il vient, il défend. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il devait rester à la limite d'hors-jeu. Exactement. Comme c'est un garçon qui est bon de la tête, tu mets, comment on appelle ça, Fodo là-bas, à côté de lui, qui lui dévie des ballons, il peut faire des choses. Bon, voilà, ou bien même Serge Gakpé, des trucs. Mais quand j'ai vu des trucs, c'était bizarre. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas que je dénigre le travail de Claude, mais on peut me parler d'histoire, de géographie, bon voilà, mais le football, tu vas pas me dire autre chose. On n'a fait que ça, bon voilà. Je peux dire. Très bien. Voilà, quoi. Je vais profiter de cette occasion aussi pour dire que bon voilà, on a un match aujourd'hui au lycée Tokoin Koubadi FC contre les locaux d'ici, les anciens d'ici. Oui. Donc voilà, donc je profite cet après-midi. Cet après-midi à 15h. Voilà. Très bien, on y sera en tout cas. Merci d'être venu. Merci bon courage. Et le projet pour le Togo, c'est pour bientôt. Ouais, bien sûr, on est sur ça et même il y a des jeunes que je voulais faire venir à l'équipe nationale ici. Il y a un jeune très très bon milieu de terrain à Sochaux, Melvin, il s'appelle Melvin Stiti, que j'aimerais faire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Europe que, bon voilà, il faut faire venir ces jeunes-là pour
voilà, galvaniser pour changer nouveau sang dans l'équipe nationale. Bon, voilà, parce que comme il a dit une personne, c'était ce matin, que tu ne peux pas accumuler des travaux. Là, il faut être dans la qualité, pas la quantité. Tu ne peux pas être en équipe nationale première, comme on appelle, deuxième. Ça sera compliqué. Donc, il faut faire un travail très, très délicat parce qu'on sait que chacun est un chaînon utile à la chaîne. S'il y a un chaînon qui est défectueux, là, ça impacte les autres chaînes. Donc, du coup, bon, voilà, il faut remédier les choses telles qu'elles sont. Voilà. Merci Kader Koubadia d'être venu. On reste ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon courage. Merci.